Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus dans cette intimité avec le Père. Il est en prière. Une prière comblée de gratitude pour tout ce que Dieu, le Père, fait. Et il remercie en premier le Père parce que Dieu a donné la capacité de comprendre à ceux qui sont humbles, à ceux qui se font tout petits, comprendre les mystères de l'amour de Dieu. Ce n'est pas que les sages et les savants n'aient pas cette capacité, mais en général, c'est un constat. Plus nous avons des connaissances de la science, plus nous sommes remplis d'orgueil, plus nous sommes loin de Dieu. Il y a beaucoup de cas de grands savants dans l'histoire de l'humanité, mais qui ont été humbles devant Dieu et ont développé une science, une profonde capacité de comprendre. Des esprits les plus brillants de l'humanité, beaucoup sont des personnes chrétiennes qui ont mis le Christ au centre de leur science, au centre de la recherche, de la connaissance. Alors le Seigneur remercie lorsqu'il y a un cœur humble, lorsqu'il y a un cœur capable de recevoir le message du Christ avec humilité. Parce que nous acquérons la vraie sagesse seulement lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, seulement lorsque nous ouvrons nos cœurs au Christ, parce que le Christ est la parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné. Et c'est seulement à travers lui que nous pouvons entrer dans le mystère de Dieu. Donc, lorsque le monde te dit que l'homme doit s'élever, que l'homme doit grandir, le Christ te dit, fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit devant Dieu et tu recevras la science, tu recevras la connaissance du mystère, le mystère de l'amour de Dieu. C'est cela un des paradoxes de notre foi. Lorsque dans d'autres religions, lorsque dans d'autres croyances, on cherche l'élévation de l'homme, la foi chrétienne nous enseigne que l'homme ne s'élèvera que lorsqu'il commence à s'abaisser. Comme le Christ lui-même, vrai Dieu, qui se fait tout petit et devient vrai homme. Il nous enseigne donc que tu seras élevé, tu seras grand lorsque tu apprendras à être tout petit, lorsque tu apprendras devant Dieu et devant le prochain à être humble. Le Christ remercie donc le Seigneur pour les cœurs humbles. Pourra-t-il trouver en toi ce cœur humble? Ce cœur qui ne veut pas être le centre du monde. Ce cœur qui ne veut pas écraser les autres pour rester au-dessus seul. Pourra-t-il trouver en toi suffisamment d'humilité pour qu'il t'aide à comprendre le mystère de l'amour de Dieu? Ou alors, tu vas être un demi-dieu
Ou alors, tu veux écraser tout le monde autour de toi avec orgueil. Le Seigneur t'enseigne. Parce qu'il remercie le Père pour les tout petits, il t'enseigne que le chemin de ta félicité, le chemin de ton bonheur, le chemin de ton salut, le chemin de l'acceptation de la parole de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Fais-toi tout petit. Lorsque les autres voudront t'écraser, fais-toi tout petit. Parce que celui qui est tout petit, comme le Seigneur, par ses actes nous l'a enseigné. Il a lavé les pieds à ses disciples. Il s'est fait tout petit. Parce que pour le juif, celui qui lave les pieds, c'était l'esclave. Et celui qui était assis et qui recevait ce geste, c'était le maître. Lave les pieds des autres. Fais-toi tout petit devant Dieu et devant ton prochain. Cela ne veut pas dire ne pas être prudent, ne pas défendre certains de nos droits. Mais l'humilité t'amène à grandir. L'humilité te fait entrer dans le mystère de la connaissance, de l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu t'appelle à te faire tout petit comme lui. Nous qui vivons comme chrétiens à imitation du Seigneur, pourquoi nous voulons toujours être à la première place? Pourquoi nous voulons avoir les premiers rôles? Pourquoi nous voulons que toute l'attention soit sur nous alors que le Christ s'est rabaissé? Il a été confondu dans la masse pour que sa parole, pour que son message puisse atteindre la cible du cœur des hommes. Jésus-Christ prie pour les humbles. Pourra-t-il trouver dans ton cœur suffisamment d'humilité? Il t'enseigne de te rabaisser pour que tu puisses entrer dans la connaissance du mystère, le mystère de Dieu. Dieu te révèle ses mystères lorsque tu te fais humble, lorsque tu te fais tout petit, parce que tu ne comprends pas certains de ses plans dans ta vie, tu lui dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Qui suis-je pour comprendre Dieu? Qui suis-je pour te comprendre, Seigneur? J'aimerais bien comprendre, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Que Dieu nous aide donc, qu'il nous donne la grâce de grandir dans la connaissance en nous faisant tout petits. Que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs humbles, des cœurs qui savent se rabaisser pour après s'élever, parce que c'est Dieu lui-même qui élève les cœurs qui ont accepté l'humilité et même l'humiliation. Que Dieu nous concède la grâce de grandir dans la connaissance de ses mystères et qu'il nous fasse être tout petits devant lui. C'est en cela que nous recevrons la connaissance des mystères de notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.